Passez une très bonne après-midi, on est très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux du Pays de Verdun. Nous sommes ici depuis la 40e foire nationale de Verdun avec Lorraine Caillasse qui est animatrice leader donc du Pays de Verdun. Rebonjour Lorraine. Rebonjour Tom. Alors pour les personnes qui nous prennent en cours de route, que proposons-nous durant ces 4 jours ici Alors, pendant ces 4 jours, vous pouvez venir visiter un tiers-lieu éphémère. Vous verrez, nous, on a accès principalement sur le coworking, les espaces de travail, mais un tiers-lieu, ce n'est pas que ça, et on va le voir justement tout de suite. Voilà, exactement. Tiers-lieu, en fait, c'est un espace où on peut se retrouver, mélanger différents milieux, et effectivement, ça n'est pas que du travail, ça peut être de la culture. On va aller retrouver une de nos intervenantes, Ophélie Desrolles. Bonjour. Bonjour Ophélie. Bonjour, on vous entend. Vous êtes la directrice du WIP, nous sommes du côté de Caen, c'est bien cela? C'est ça, on est à 10 km du centre-ville de Caen, dans une commune qui s'appelle Colombelles, qui est un ancien site industriel. Et alors, qu'est-ce que c'est le WIP? Le WIP, c'est un tiers-lieu culturel, citoyen et circulaire. On est une ancienne friche qui fait 3000 m² et qui est composée de plusieurs espaces de travail, de convivialité, de culture, afin de mixer les publics, afin de mixer les métiers et de mixer la programmation. Effectivement, vous le disiez, c'est dans une ancienne friche. J'ai vu que vous aviez tout rénové avec des street artistes, c'est ça? C'est ça, parce que quand l'ancienne usine métallurgique a fermé en 93, la Grand'Halle est restée pendant 25 ans un espace en friche, et ce sont les artistes qui l'ont utilisé comme lieu d'expression, à la fois vidéo, photo, sur du graphe. Il y a eu des fêtes multiples et variées dans ces espaces-là. Il était important pour nous, au moment de la réhabilitation, de conserver à la fois la mémoire de l'histoire métallurgique du site, mais aussi la mémoire artistique, et d'où l'importance d'avoir recommandé des street artistes qui ont pu programmer et dessiner sur la plupart des murs. Voilà, et donc c'est dans l'ADN de votre tiers-lieu. Alors votre grand espace permet de proposer des activités culturelles, des spectacles, des concerts, on va y venir, mais c'est fréquent dans les tiers-lieux de proposer ce genre d'activités? Alors c'est une des tendances des tiers-lieux, en effet, de pouvoir accueillir de l'action culturelle, de la diffusion et de la création artistique. Donc il y a toutes ces composantes-là, mais on va dire que aujourd'hui, ça va dépendre de la dimension de l'espace aussi, de sa situation géographique, des équipements qui existent sur place. Nous, on a aussi décidé de porter cette dimension culturelle parce qu'il y avait déjà un certain nombre de structures culturelles et d'équipements publics autour de la culture sur l'agglomération de Caen. Mais il y avait besoin de lieux infinis, de lieux non culturels où on pouvait venir construire des programmations et construire des propositions artistiques qui ne rentraient pas dans les cases. Et c'est ce que peuvent permettre les tiers-lieux, c'est justement d'amener leur culture vers d'autres types de publics, de les sortir des murs habituels des théâtres ou des scènes de musique actuelles, et de créer des interactions, de créer des programmations qui sont différentes. Eh bien justement, est-ce que vous avez des exemples sur ces programmations différentes? Quel type de culture? Alors, on organise des balles très régulièrement, c'est notre espace qui le permet. On organise des parcours paysagers sur les extérieurs de la Grand'Halle. Et là, je sors d'un rendez-vous avec le chorégraphe José Montalvo, qui va venir organiser un immense bal de plus de 1000 personnes dans la Grand'Halle, où les personnes qui sont sur les chantiers d'insertion avec nous, le grand public, les coworkers vont être les ambassadeurs de ce bal et vont amener le reste du public à venir danser avec nous. Vous parliez d'un type de public que vous souhaitez faire sortir. Vous pensez à quel type de public qui fréquente ce tiers-lieu? Alors justement, la façon dont nous avons pensé le tiers-lieu est de mixer tous les types de professionnels. Donc on va avoir des artisans, on va avoir des artistes, on va avoir des indépendants, des télétravailleurs. Et ensuite, sur les programmations culturelles et artistiques, on va s'associer à des structures culturelles locales qui ont leur propre public, mais qui sortent pas forcément, qui n'ont pas l'habitude d'aller ailleurs que dans les théâtres auxquels ils sont, par exemple, abonnés. Donc nous, on va aller chercher ces publics-là et les mixer comme on est en
en banlieue de Caen, d'une certaine façon, avec du public qui ne va pas dans le centre-ville de Caen. Donc, on a aussi toute une programmation autour des arts de la rue, qui permet aussi d'avoir un public très familial et ensuite de les amener vers d'autres formes artistiques avec lesquelles ils sont moins habituellement confrontés. Donc, si je comprends bien, vos différents publics se croisent, c'est tout votre objectif. Exactement, c'est exactement ça. Ils doivent se croiser, mais se croiser ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils échangent. Et le rôle du WIP, le rôle des tiers-lieux, c'est que cette rencontre se fasse et se fasse de telle sorte que chacun se sente légitime à prendre la parole, à s'exprimer, à donner son point de vue et à faire avec l'autre. La rencontre Lorraine Caillas du Pays de Verdun, elle est très importante entre les différents publics. On essaye, Ouais. on essaye qu'il y ait vraiment un réseau d'acteurs en tout cas sur le territoire et que du coup ces tiers-lieux, même culturels ou d'autres thématiques, essaiment sur le Normandien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils s'apportent ces différents publics? Des contacts, des façons de travailler? Des contacts, de l'attractivité, effectivement, la façon de travailler et surtout, on a tendance à ne pas forcément connaître toutes les ressources qu'on a sur le territoire et aller les chercher ailleurs, ce qui est dommage. Donc l'objectif, c'est vraiment de se faire rencontrer et de connaître les capacités de chacun. De se rencontrer et d'agrandir son réseau aussi, Ophélie Desrolles. Oui, exactement. C'est vrai que ça permet de mutualiser des compétences, ça permet de répondre, par exemple, à des appels à projets ou à des appels d'offres où on n'irait pas forcément tout seul. Ça permet de sortir de l'isolement. Et puis surtout, ça permet de franchir le pas sur des actions ou des activités qu'on n'oserait pas faire si on restait seul. Donc là, ça permet de mettre tout le monde au même niveau, qui que l'on soit, au travers notamment, dans notre cas, de chantiers participatifs. Et la rencontre des univers professionnels amène à des nouveaux projets, à des projets collectifs, parce que c'est aussi ça le rôle des tiers-lieux, c'est d'avoir un lieu, d'avoir une communauté d'acteurs, qui soit du public, des travailleurs, avec l'enjeu en se croisant et en se rencontrant, de monter des projets collectifs utiles pour le territoire. Vous qualifiez le WIP d'un lieu infini, c'est-à-dire que tout le champ des possibles est ouvert? Oui, alors c'est quand même un tout petit peu ambitieux de se dire que tout est possible, mais en effet, tous nos espaces sont pensés pour être réversibles et pouvoir accueillir une diversité d'usages. Donc, c'est aussi la dimension du lieu qui le permet. Hein. On a un grand espace qui fait 1000 m², on a 2 hectares de terrain. On serait peut-être un petit peu moins infini si l'espace n'était pas aussi vaste dans notre cas. Mais c'est aussi le fait de ne pas se poser de limites au possible. C'est-à-dire qu'on accueille tous les projets en se disant oui, et d'essayer de construire autour de cette envie collective ou de cette envie parfois d'un seul acteur, les partenariats qui vont faire que derrière on va les croiser. Ça va pas forcément être immédiat, on va les réaliser, pardon. Ça va pas forcément être immédiat, ça peut se construire sur le temps long, mais le rôle d'un tiers-lieu et de l'équipe qui l'anime, qui peut être des bénévoles, qui peut être des salariés comme dans notre cas, qui peuvent être des sociétaires parce qu'on est aussi une coopérative, eh bien, c'est d'amener et de rendre possible ces projets-là grâce à nos écosystèmes variés. Venons-en au coworking que vous proposez. Qui vient travailler chez vous? Quel type de personnes? Des salariés, des chefs d'entreprise, des indépendants? On a tous les profils puisqu'on a plusieurs espaces de coworking, on a des espaces fixes, donc c'est des personnes qui installent définitivement leur bureau chez nous dans un espace ouvert. Nous, on travaille dans ces espaces ouverts également, donc là on a plutôt des profils télétravailleurs ou bureaux d'études sur la transition écologique, des architectes, des imprimeurs, voilà, donc c'est assez varié. Et sur les bureaux mobiles, c'est-à-dire des bureaux qu'on peut louer à la demi-journée, à la journée, où on laisse pas ses affaires, on va avoir des auto-entrepreneurs et des auto-entrepreneuses, on va avoir des commerciaux par exemple, on va avoir des étudiants et des étudiantes aussi voilà. Qui sortent de leur isolement et qui se retrouvent dans un univers professionnel. Justement, je voulais vous amener là-dessus. Vous l'avez dit dans une précédente interview, les étudiants, vous avez senti qu'ils avaient un besoin justement de ne plus être tout seuls depuis la crise, avec malheureusement les écoles qui ont fermé, etc. Vous avez ressenti un besoin des étudiants? Oui, c'était très important pour nous, ayant un vaste espace, de l'ouvrir
pendant la crise du Covid, hein, et justement de permettre dans des conditions de respect des distances physiques tout à fait simples à mettre en place chez nous, de permettre à ces étudiants-là qui étaient souvent tout seuls dans des tout petits espaces, qui devaient réviser, qui devaient suivre des cours, et bien de pouvoir bénéficier de nos lieux. Pour nous, c'est aussi une façon de les emmener dans la vie professionnelle, de leur permettre d'avoir des échanges avec les travailleurs et les travailleuses qui sont à la Grande Halle, et donc non seulement de leur faciliter leur temps d'études et en même temps de leur mettre le pied à l'étrier, parce que derrière ils ont pu trouver des stages, devenir service civique ou même utiliser le web comme terrain d'études selon leur spécialité. Je reviens vers vous dans un instant, Ophélie Desrolles, mais c'est vrai, Lorraine Caillas, on n'en a pas trop parlé depuis le début de cette Foire Expo, mais les étudiants sont un public qui peuvent fréquenter aussi les tiers-lieux. Complètement, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Il y a la région Grand Est qui a mis en place un projet de relance, et c'était justement d'ouvrir des tiers-lieux pour les étudiants. Donc on en a sur le territoire, dans Nord-Meusien comme dans tout le département, qui ont du coup ouvert des espaces de coworking. D'accord. Non-stop, 7 jours sur 7, pour que les étudiants puissent en fait avoir un lieu avec une bonne connexion Internet et suivre leurs cours. Mais alors, on trouve où est-ce qu'il y a un référencement sur Internet des tiers-lieux? Alors non, parce qu'aujourd'hui, les appels, en tout cas à candidature, c'était jusque fin juin, et ils peuvent le mettre en place jusque novembre. Donc, voilà. C'est en cours de développement. C'est en cours de développement, mais les lieux sont déjà fléchés, identifiés. On disait un mot, je reviens vers vous, Ophélie Desrolles, on disait un mot sur la crise du Covid. Est-ce que vous avez senti des besoins différents depuis le début de la pandémie, de la crise sanitaire? Alors, ce qui est certain, c'est que maintenant qu'on a rouvert, les activités culturelles, conviviales et artistiques, il y a un énorme élan. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a pu courir entre les périodes de confinement, le public revenait de façon très, très nombreux. Donc oui, il y a une vraie envie de recréer du lien social, de se retrouver et d'imaginer aussi des solutions pour demain. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est assez vrai. Il y a eu une prise de conscience, en tout cas des publics et des utilisateurs qui vont dans les tiers-lieux. Nous, on a aussi mis à disposition nos espaces pour des artistes qui avaient besoin de lieux de répétition, qui avaient besoin de lieux de création pendant toute cette période-là, et donc qui ont pu bénéficier de nos infrastructures. C'était aussi très important parce que cette dimension artistique et culturelle permet aussi de faire un pas de côté, permet aussi de se projeter vers d'autres lendemains, permet de débrider notre imagination, et donc aussi de se dire que d'autres solutions sont à imaginer, sont imaginables, et qu'il n'y a pas qu'une logique rationnelle qui peut nous emmener et comptable qui peut nous emmener vers des solutions de sociabilité et de mieux vivre ensemble. Il y a aussi des dimensions sensibles et artistiques qui peuvent nous aider à cheminer, et je ressens aussi vis-à-vis par exemple des entreprises qu'on reçoit pour les salles de réunion, pour les séminaires, pour des formations ou des assemblées générales, qu'elles sont demandeuses de sens en fait dans leur façon de travailler, et donc nous on leur amène du contenu au travers des résidences artistiques qu'on propose en parallèle. Et de la bienveillance aussi vis-à-vis des personnes qui fréquentent. Ah oui, nous on est extrêmement soucieux de l'hospitalité qu'on initie au sein de la Grande Halle. Tout le monde est le bienvenu. C'est quelque chose qui est pour moi inhérent à l'ADN des tiers-lieux. On parle souvent du poste du concierge dans un sens positif. C'est celui qui met en lien, qui connaît les problématiques des uns et des autres, qui met en connexion les différentes personnes. Et donc nous avons toujours quelqu'un à l'accueil qui fait visiter, qui prend le temps d'écouter, et ça c'est vrai que c'est extrêmement important. Vous menez aussi des projets de recyclage et d'économie circulaire, on peut en dire un petit mot? Tout à fait, on mène un projet autour du réemploi de matériaux de construction. C'est notre entrée principale sur les enjeux de transition écologique. Donc il s'agit de faciliter la déconstruction des bâtis
tout en faisant du tri dans ce qui peut être réutilisable, ce qui est d'autant plus important en ce moment, au-delà du fait que ça évite des déchets, c'est qu'en plus en ce moment il y a des pénuries de matières premières. Donc pour nous, c'est d'aider à une déconstruction choisie, de remettre en état si nécessaire les matériaux. Ça peut être autant du bois que de l'isolant, que des fenêtres, que des radiateurs. Et ensuite, dans cette chaîne, de permettre leur réutilisation dans des nouvelles constructions ou dans des réhabilitations. Et donc, on organise toute cette chaîne de travail avec les maîtrises d'ouvrage publics, avec les architectes maîtres d'œuvre et avec les entreprises qui posent ces différents matériaux, ce qui amène des enjeux complexes autour de l'assurance. Mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui parce que 75% des déchets viennent du bâtiment. Et ça amène aussi derrière aux enjeux de recyclerie et de réemploi des matériaux et équipements artistiques, puisqu'il y a cet enjeu culturel aussi chez nous qui est important. Et on organise des chantiers participatifs pour faire la démonstration que c'est possible. Donc la Grande Halle est en partie reconstruite avec des matériaux de construction. Et sur les extérieurs, on a aussi aménagé des espaces du mobilier urbain avec des matériaux en réemploi. Il y a plein d'activités à découvrir donc, sur le WIP qui est de l'autre côté de la France par rapport à nous. Mais en tout cas, j'ai vu que vous aviez créé un média pour raconter toutes ces activités. C'est ça, on a été lauréat de l'appel à projet Fabrique numérique de territoire, ce qui nous a permis de mettre en place un Media Lab. Un Media Lab, c'est un laboratoire audio et visuel qui a pour objectif de documenter les pratiques des tiers-lieux, donc le nôtre, mais aussi ceux de notre territoire, de permettre d'impliquer les publics dans des créations audio et visuelles et de les acculturer pour certains aux enjeux du numérique, à l'usage même du numérique, tout en les valorisant parce qu'ils produisent des projets qu'ils peuvent partager, écouter, et c'est une façon de s'exprimer. Et en effet, notre objectif au travers du Media Lab, c'est également de produire et d'aider des personnes qui voudraient se lancer dans la production de podcasts à prendre leur envol. Donc on est aussi dans du compagnonnage grâce au Media Lab. Et alors, désolé de vous poser la question, mais vous nous parlez de beaucoup d'activités. Pour financer tout ça, vous avez eu des soutiens ? Alors nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, on est une SIC. La SIC n'a pas de financement de fonctionnement, on n'a pas de subvention de fonctionnement, on a un bail commercial, c'est-à-dire qu'on loue la Grande Halle auprès de la société d'aménagement de Caen-la-Mer, c'est la communauté urbaine de Caen qui est propriétaire du site. Et donc notre modèle économique repose sur 75% de recettes issues de nos prestations de services, à savoir la location des espaces événementiels, le conseil qu'on fait sur le réemploi ou sur les tiers-lieux, et 25% sont issus de subventions liées à des appels à projets sur les transitions écologiques, sur la culture ou sur l'inclusion, qui nous permettent de faire ces expérimentations, d'essaimer. Et c'est vrai que sur les derniers temps, on a quand même bénéficié des soutiens liés au plan de relance et liés à la crise du Covid, parce que notre chiffre d'affaires s'est évidemment effondré. Merci en tout cas Ophélie Desrolles d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du WIP, ça s'écrit WIP et c'est à retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous répondre. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. Et très belle journée. Restez bien avec nous sur la page Facebook du Pays de Verdun. Lorraine, dans un instant, tout à l'heure, on parlera bien-être. Oui, tout à fait. Bien-être, santé, puisque j'ai bien compris que c'était très important dans un tiers-lieu de se sentir bien, de faire du sport aussi parfois. C'est ça, complètement, de faire du sport. D'ailleurs, on a pu profiter d'une petite séance juste avant cette visio. Séance de Zumba. Alors le Zumba, non, là on a fait plus quelque chose de yoga, nous c'était à côté la Zumba. La Zumba c'était à côté, tout à l'heure on vous parlera yoga, mais en tout cas si vous voulez venir nous rencontrer, nous sommes ici sur le stand du Pays de Verdun dans un grand chapiteau en plein milieu de la 40e foire nationale de Verdun. N'hésitez pas à venir nous voir, et puis pour les autres, on se retrouve dans quelques minutes sur la page Facebook du Pays de Verdun.